Bonjour à tous, aujourd'hui on est à... Terrible, hein. J'aurais pas dû, hein. Ça m'a énervé. J'ai bien aimé. Bah écoutez, si vous avez bien aimé, allez écouter. Hein. La musique est clean. Bah oui, c'est des musiciens, ça fait des années. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Paris et on va aller demander aux Ils font des concerts, oui, ils font des concerts, ils partent partout en Europe. Ils bougent beaucoup. Vraiment, ils ont été dans tous les pays d'Europe quasiment. Même hors d'Europe, hein, je pense. Parisiens s'ils arrivent à reconnaître ce que signifie cette carte. En fait cette carte c'est les résultats des élections européennes, ça c'est la France entière et ça c'est à Paris. Donc on voit en fait que Paris a voté beaucoup plus à gauche que la France entière et donc on va aller demander aux Parisiens ce qu'ils en pensent. C'est parti. Bonjour, est-ce que Ok, bon, petit micro-trottoir. Hein. vous savez à quoi correspond cette carte? C'est les votes aux européennes? Je n'en ai pas la moindre idée. À quoi correspond cette carte? À la France? Ouais mais les couleurs, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi, genre concentration d'habitants Ouais. par endroit? Mais c'est éclaté comme micro-trottoir. Ouais. Non. Mais là, il y a quand même plus de monde chez nous que ça. Ouais, c'est bizarre. C'est politique ou pas? C'est politique. Ouais, dernières élections je pense. Tout ce qui est en bleu c'est RN. Le RN, ouais. Pollution? Non plus. C'est le vote des européennes le jour de l'élection européenne. C'est politique. Ah, c'est politique. Oula. Ah, bah c'est les résultats des votes alors, non? Tout ce Ouais. qui est foncé, c'est du coup où le Où le RN est sorti. où le RN est sorti, ouais. C'est politique. Je me doutais que c'était un peu ça, ouais. Alors Ils montent la bleue, pas la merdée là. Oui. le bleu on va dire que c'est la droite. Cette carte veut rien dire. Bah oui, bon, après, ça c'est parce que vous copez un peu en tant que gauchiste, mais si, elle veut quand même dire quelque chose. Le orange c'est les centristes et le rouge c'est l'alliance du Front Populaire. Faudrait la représenter Bah non. Il est bête. par bassin de population. En gros, c'est que la taille des communes soit proportionnelle au nombre d'habitants, c'est ça que tu veux dire? Chaque point représente une... Oui, voilà, c'est ça, la carte caca. Voilà, c'est... Elle est mieux cette carte-là. Une bonne France plein de caca. des 35 000 communes en France. Les grandes villes, très peuplées, votent historiquement plus à gauche. Mais ici, ça ne se voit pas. Le data journaliste Karim Douyeb a donc créé une version plus réaliste de la carte de France, qui montre le D'accord. territoire, mais aussi la population qui vote. Oh, attends, elle est hyper intéressante, ça. C'est tout ce qui est en blanc, en gros, c'est des zones où il y a quasiment personne, en fait. Et du coup, tous les points marrons, là, elle est intéressante de fou, cette carte. La carte de Karim Douyeb, attendez, j'ai envie de la voir. Carte européenne. En vrai, c'est pas bête, hein. Oui, ça veut dire qu'on est beaucoup plus sur un truc comme ça, quoi. C'est quand même un autre visage de la France, hein. Bon, après, le Nord-Pas-de-Calais, putain, ça grouille, hein. Ça grouille, hein. On n'est pas tiré d'affaire, hein. Mais ouais, c'est fascinant. En fait, ce qui est fascinant, c'est vraiment genre, c'est la croûte de caca. La croûte de caca. Hein. Envoie le lien s'il te plaît. Mais vous tapez Karim Douyeb, vous aurez sa carte. Mais c'est vraiment la croûte de caca autour de la ville. Hein. Le nord et l'est, c'est chaud. Oui, ça c'est chaud. Oui, oui, là, tout là, là. Mais oui, en fait, autour de chaque ville, il y a vraiment une croûte de caca. Comme ça, là. Bon, ça, c'est les Landes, j'imagine, non? C'est un peu les Landes, ça, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Et là, tiens, c'est marrant, justement, là, c'est bizarre un peu. Ça, c'est Marseille, non? Marseille, c'est un mélange. Ah, c'est marrant, ça veut dire que vraiment, les circos, elles sont vraiment très différentes à Marseille. C'est chez moi, Marseille. Ok, bah en tout cas, elle est très intéressante, cette carte, ouais. Ouais. Mais au moins, ça montre, c'est bien, parce que ça montre, genre... Justement, là, tu vois que, oui, bah Paris, c'est grand, quoi. Paris, ses alentours, c'est très très grand, et tu vois à quel point c'est large, quand même. Hein. On a vraiment... En fait, on a l'impression... on a l'impression que c'est la France, mais avec un nez de clown, un peu. Avec un gros nez. Et avec des taches de caca un peu partout. Bref. C'était... Bref. Non, c'était intéressant, oui. Il avait d'ailleurs déjà fait ça pour les élections de 2016 aux États-Unis. Ça ferait un peu moins peur. Effectivement, J'ai dit le N-word. Mais t'es fou, toi. Si on prend juste les villes et les populations Oui. et qu'on change la taille, déjà, il faudrait aussi retirer les champs et ça parsèmerait la carte. Moi, je trouve ça plutôt déprimant. Bassin de population ou pas, on sait que les résultats sont là. J'ai dit nez rouge, bah oui.
On sait qu'une majorité de gens, en tout cas qui s'expriment par le vote, votent pour l'extrême droite. Au niveau de l'Europe, il y a déjà une montée du FN et du coup, il y a beaucoup d'enjeux sur les votes qui vont arriver. Et je pense qu'il faut espérer qu'il y aura beaucoup de procurations qui seront faites et que les gens aussi prendront conscience de l'enjeu de ces votes et qu'ils iront voter Front Populaire. Mais ce qui Oui, bon voilà, globalement, tu vas interroger des gens dans les villes et les gens ils vont dire oui, il faut voter NFP quoi. Ou alors ils vont dire Macron quoi, oui. fait peur, en fait, c'est que c'est peut-être les endroits où il y a le moins d'étrangers qu'on a le plus peur des étrangers. Oui. Paris, par le fait que ça soit une capitale, a sur son sol des populations d'origine et de cultures différentes. Et vu l'exiguïté du territoire, on ne peut faire autrement que vivre ensemble. Et Mais c'est vrai que c'est ça qui me fascine un peu, hein, parce que beaucoup le discours qu'on va avoir justement dans les petits villages, les petites villes et tout ça, c'est de dire « Ah bah non, chez nous, on n'a pas les Arabes, les Noirs et tout ça, mais on vote pour les villes parce que ça a l'air de devenir de plus en plus dur de sortir dans la rue, tout ça. » Mais mets-leur cette carte en face d'eux quand même, et il faut quand même constater que c'est pas le vote RN dans les villes. Donc ton vote, il aide pas, non, il aide pas les villes, hein, les gens ils vivent ensemble dans les villes. j'ai l'impression quand même que malgré tout, dans cette... Quoi ? Autrement que vivre ensemble. Et j'ai l'impression quand même que malgré tout, dans cette ville où... Qu'est-ce qu'il y a ? Où les rapports sont dits quand même très difficiles, il y a quand même moi je trouve un accueil, Let's go. En tout cas une cohabitation, une coexistence avec les autres cultures qui, grosso modo, se passe bien. C'est triste parce que nous, aujourd'hui, on est à Paris, on vit avec tout le monde et il y a un vivre ensemble qui est très, très sain. Et la preuve, on vote pas à l'extrême droite à Paris. Justement, à ce sujet-là, on a une deuxième carte à vous montrer. Donc ça, c'est la carte de l'Île-de-France. Qu'est-ce qui est le rouge ? C'est très mixte Paris intramuros, bah oui. Moi j'avoue, hein, moi j'avais déjà l'impression par exemple en étant à Lille que c'était très mixte et tout ça. Bon allez, après, pas Lille, la ville en elle-même. Hein. Moi par exemple le quartier où j'habite c'est vraiment très mixte. Hein. Genre j'ai toujours connu ça, j'ai grandi dans ces ambiances-là. C'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, je me suis pris dans la gueule que ah oui, il y a quand même plus mixte, ça existe. Oui, Paris c'est quand même, oui. Et qu'est-ce qu'il y a le bleu ? Alors, Sachant que c'est ça qu'on appelle, c'est ça dans les droits à rompeurs, ça y est je comprends. C'est ça le multiculturalisme, ils ont raison. je vote pas en France, je suis portugaise, je suis pas, donc ça bloque tout, mais dites-moi. Le bleu, la droite. C'est quoi une ville mixte ? Bah je sais pas, moi par exemple dans le quartier où j'habite, une personne sur deux elle est pas blanche. Genre vraiment quoi. Le orange, l'alliance des macronistes, le rose, les socialistes, et là, plutôt plus à gauche que les socialistes. comment vous expliquez globalement ce contraste entre Paris et peut-être les autres grandes villes, mais surtout Paris, et le reste de la France ? Non, mais c'est juste que plus on est pauvre, moins on devient tolérant en fait. Et qu'on cherche des boucs émissaires et que les médias participent au bourrage de crâne qui consiste à dire que si les gens galèrent dans leur travail, si on les paye trop peu, c'est parce qu'il y a des étrangers. J'aime pas cette expression, le vivre ensemble ça sonne bourge, forcé et creux, alors que l'idée de départ est pas déconnante. Bah oui, bon c'est pas non plus le truc où je m'indignerais le plus, mais bon... Qui sont payés. Attendez, du coup c'est vrai que je les écoute plus, attendez, il faut les écouter, c'est vrai, la vidéo c'est le but. Très, très sain. Et la preuve, on vote pas à l'extrême droite à Paris. Justement, à ce sujet-là, on a une deuxième carte à vous montrer. Donc ça, c'est la carte de l'Île-de-France. Qu'est-ce qui est le rouge et qu'est-ce qui est le bleu ? Alors, Sachant que je vote pas en France, C'est les gauchistes. je suis portugaise, je suis pas, donc ça bloque tout, mais dites-moi. Le bleu, la droite. Le orange, l'alliance des macronistes. Putain, c'est clair, hein. Le Valois-Perret et compagnie ici. Là, on a les trucs un peu socialistes, là, tac. Macronisme un peu ici, parce qu'on est dans le centre. Les beaux quartiers. Bon, après ça je sais plus c'est quel arrondissement, mais là, on s'emmerde, hein. Là, on a envie de mourir dans ce quartier-là. Là, ici, c'est un peu... Ça, c'est Montrouge, ça, non ? Oui, le 15e, 14e, je sais plus, mais on se fait chier. Ça, c'est Montrouge et tout, là. Ça, c'est Montrouge. Ça, c'est Malakoff, je crois. Ça, après, là, il y a Ivry, machin et tout, oui. Et là, après, ça, c'est le 9-3. Le 9-3, hein. Désolé, le 9-3, c'est ce qui me donne envie. Hein. Ce qui me donne le plus envie, c'est sûr. Macronistes, le rose, les socialistes. Mais attendez, ça je comprends pas. Pourquoi il y a une espèce de petit caca là ? Paris intramuros, ça considère que Vincennes, le bois de Vincennes, c'est dans Paris intramuros. Ou c'est Montreuil ? Attends. Bois de Vincennes. Attendez. Vincennes est considéré comme étant dans Paris ? Mais c'est absurde. Pourquoi c'est pas à l'extérieur ? C'est un arrondissement maintenant.
Ah ouais, vraiment, ils ont choisi rattaché à une époque. Putain, mais c'est vraiment les. À chaque fois que le quartier devient full gentrifié, ils le mettent dedans, quoi. Que le bois. Seulement le bois, d'accord. Parce que riche. Oui, voilà, c'est ça. Et là, C'est que le bois. C'est trop bizarre, hein. plutôt plus à gauche que les socialistes. Comment vous expliquez globalement ce contraste entre Paris et peut-être les autres grandes villes, mais surtout Paris, et le reste de la France? Non, mais c'est juste que plus on est pauvre, moins on devient tolérant en fait. Et qu'on cherche des boucs émissaires et que les médias participent au bourrage de crâne. Quoi? Qui consiste à dire que si les gens Ouais, mais j'ai. Désolé, mais les gens comme ça, mais je. J'ai envie de lui mettre des tartes, gros. Ça me choque. Peut-être qu'on est peut-être dans le même camp, hein. Peut-être qu'on a envie, on a un peu les mêmes idées, on veut voter à gauche, mais toi, je te mettrais bien une tarte, hein, gros. Il est fou, lui. Red flag de zinzin, mais c'est fou. galèrent dans leur travail. Enfin, si on les paye trop peu, c'est parce qu'il y a des étrangers qui sont payés rien et qui vont prendre leur job. Enfin, il y a du bourrage de crâne en même temps. Alors comment vous expliquez, juste très rapidement? Vraiment, c'est genre, ah, moi, je suis l'élite, hein. J'avais cale la bourgeoisie. Mais non, c'est même pas une histoire de macronisme, hein. Ça peut être un avis full PS, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un Klemovic qui s'assume. Je suis désolé, mais... Bref. Le contraste, la différence entre... Eh ben, on marche. Très bien. C'est mal dit, mais est-ce faux? Bah, bien sûr que c'est faux. Mais les gens... Genre, regardez, moi, je vous ai parlé du fait que j'habite un quartier où il y a une personne sur deux qui est... On vit ensemble. Et pourtant, c'est un des quartiers les plus pauvres de l'île où j'habite. Ça dépend où t'habites, en fait. Ça dépend dans quelle famille tu grandis. Un peu de sociologie, bordel. C'est pas une histoire de pauvreté. C'est une histoire d'urbanisme. C'est une histoire de territoire. Et de sensibilité commune. C'est l'isolation aussi. Bah oui. À la limite. Et en plus, les gens les plus pauvres, tu les trouves pas dans la ruralité. C'est faux. Les gens dans la ruralité, ce dont ils se plaignent, c'est peut-être le manque d'institutions, de services publics, le manque de considération de la part des politiques, le fait que les gens globalement se barrent et que leurs enfants, ils veulent juste aller en ville et pas les revoir. Ok. Mais c'est pas les plus pauvres du territoire, hein. Généralement, ils ont une maison, ils ont peut-être hérité, ils ont peut-être cotisé, ils ont la petite banlieue pavillonnaire ou des trucs comme ça. Ils ont beaucoup moins à se plaindre que des gens dans des quartiers populaires, hein. L'essence est chère, oui, bah au moins ils ont une voiture. Moi, ma daronne, elle a vendu sa voiture quand j'avais 8 ans et elle en a jamais racheté. Et c'était un vieux taco qui puait, mais elle a dû la vendre pour payer un loyer parce que sinon, on allait être expulsé. Voilà, c'est ça aussi, cette réalité. Donc oui, c'est bon, plaignez-vous du prix de l'essence, il y en a qui vivent pire, hein, c'est bon, hein. Vous expliquez le contraste entre l'Île-de-France. Ils se croient pauvres. Oui, ils ont envie d'être victimisés, oui aussi. Moi, en même temps, je les plains aussi, hein, vivre à la campagne comme ça, isolé de tout. Et effectivement, les politiques ont peu de considération pour la ruralité, pour les institutions là-bas. Il y a le désert médical, c'est horrible. Il y a plein de choses qui fait que j'ai envie de les plaindre. Mais faut pas commencer à dire que c'est les plus pauvres de France, hein. Faut arrêter, hein. À la limite, je suis d'accord pour les agriculteurs. Eux, ils prennent très cher. Mais la ruralité, c'est pas que les agriculteurs. C'est aussi les petits propriétaires, bon bref. Et la France entière en termes de vote? La vie est différente et il pourrait y avoir par exemple un problème d'accès aux services publics dans les campagnes par exemple. Moi je dirais que c'est le triste D'accord. décalage entre la France et Paris, quoi. L'idéal ce serait que tout soit uni, quoi, derrière autre chose que l'extrême droite. Ok. Il a dit tout le monde devrait vivre à Paris. C'est sûrement, je pense, un rapport avec la télévision, les médias. Il y a quelques pourcentages. Il y a les bobos des villes et les bobos des campagnes. Ouais, moi, j'ai pas réussi encore à... La sociologie des bobos, on sait pas exactement... C'est une bonne intuition, je trouve, les bobos, mais on sait pas vraiment ce qu'on y met exactement. Qu'est-ce qu'un bobo? Pour l'instant, c'est pas clair. Alors qu'un bobo, c'est toujours aussi un peu confus comme concept, mais on sait quand même beaucoup plus ce qu'on y met. Le bobo, il a quand même... Enfin, on se représente quand même beaucoup plus ce à quoi il ressemble. Genre lui, par exemple, là. Désolé, mais bon. Bref. Les néo-ruraux. Non, parce que les néo-ruraux, c'est pas que ça. Les néo-ruraux, ça peut être des Jean-Michel Djembé, bac plus 5 ingénieurs, qui veulent faire du fromage de chèvre dans la montagne. Ça peut être ça, les néo-ruraux. Le bobof, c'est plus précis. Bobof, c'est Etchebest. Ouais, mais est-ce que tu peux dire ça d'un Etchebest qui a passé toute sa vie à travailler en cuisine, en fait? Genre, le mec est un trimard des cuisines. Bon, bref. J'aime bien son polo. Mais oui, en plus, vous êtes là à dire « Oh, il porte un polo !» Il y a plein de gens qui portent des polos comme ça. Dany porte des polos comme ça.
Effectivement, où c'est juste des racistes. Il y a une autre partie qui a un vote purement contestataire et pour défier l'autorité. Le bobof a une piscine. Oui. Alors, par l'abstention. Et un barbecue. Parce que la plupart des gens qui Et il fait des refs à camping. voter probablement plus à gauche ne sont pas allés voter. Que les gens qui votent très à droite, elles sont toutes allées voter. Je pense que c'est juste la pauvreté qui fait que. Enfin, on voit qu'à chaque fois que la pauvreté augmente, le vote extrême droite augmente aussi. C'est que ça va contre leurs intérêts en plus. Le capital, il sait où est son intérêt et le capital préférera toujours le fascisme à la redistribution des richesses. Donc il n'y a qu'à voir comment ils sont inquiets en ce moment, comment ils tapent sur le Front populaire pour voir où sont les intérêts du capital. Le RN, c'est juste, quand ils seront au pouvoir, ils vont rien faire à part servir les intérêts du capital avec une petite couche de racisme par-dessus. Ouais. Il y a d'autres pistes. Pour moi, le bobof, les gens, moi je pense que... Attendez, on va réécouter son avis de merde, mais désolé, je réfléchissais. Pour moi, le bobof, c'est la classe moyenne beauf qui arrive à un stade un peu de... début de bourgeoisie, mais en tout cas qui devient une sorte de classe moyenne haute, mais un début de bourgeoisie, et qui se paye des luxes bourgeois auxquels elle n'a pas forcément accès, et qui pourtant jure dans l'espace social bourgeois. C'est ça que je vois. Par exemple, c'est typiquement la famille classe moyenne qui d'habitude, t'as l'habitude de la voir au flunch avec les 5 gosses qui chialent, sauf que là, cette fois, ils vont dans un resto un peu plus haut de gamme. Et du coup, les serveurs, ils sont un peu en mode « Oula, les gamins, ils chialent quand même, là. » Et ils savent pas comment tenir une fourchette correctement, etc., etc. Mais par contre, ils peuvent se payer du resto gastronomique. Et ils essayent. Et pourtant, ils sont là avec leur môme qui braille, et le mec, il parle fort, et il s'engueule. Pour moi, c'est un peu ça, bobof. C'est vraiment, c'est les beaufs qui step up, qui ont un ascenseur social et qui essayent de rentrer dans les trucs bourgeois un peu. Je suis bobof. Pour moi, c'est un peu ça. Ouais. Mais je te jure que c'est un vrai lore. Genre, typiquement, là, la meuf avec qui j'étais, mon ex, j'avais été voir sa famille dans une espèce de château, là. Merci, Eza. J'ai été voir sa famille dans une espèce de château. En fait, c'était un peu ça. Ça veut dire qu'il s'était payé le luxe d'avoir un château avec plein de chambres et tout ça. Mais globalement, au niveau de la sociologie, ça mangeait de la charcuterie, ça jurait à table. C'était pas non plus la bourgeoisie, quoi. Ça se voyait qu'il y avait un truc un peu populaire. Mais ils avaient les moyens de se payer un petit château, quoi, pour un week-end. Nouveau riche. Bah, il y a un truc un peu comme ça, mais... Bobo, ça serait pas ce que certains bourgeois appellent à l'ancienne des parvenus? Oui, peut-être, mais ouais, je sais pas. Non, mais le concept est pas clair. J'ai essayé de digresser, là. J'ai essayé de le faire évoluer, mais le concept est pas clair non plus, quoi. Que c'est un peu moi sur un stream un jour, j'ai dit ah bobof c'est stylé, il faut utiliser ça, il faut éclaircir le concept, mais je sais toujours pas vraiment ce qu'on peut mettre dedans. C'est juste que je trouve le concept intéressant. Okay. Oui voilà, faut travailler le truc. Y a pas des sociologues là qui veulent donner un peu de poids au concept de bobof? Chaque fois que la pauvreté augmente, le vote extrême droite augmente aussi. C'est que ça va contre leurs intérêts en plus. Le capital, il sait où est son intérêt. Bon là, jusque là, il a un peu raison. Le capital préférera toujours le fascisme à la redistribution des richesses. Donc il n'y a qu'à voir comment ils sont inquiets en ce moment, comment ils tapent sur le Front populaire pour voir où sont les intérêts du capital. Le RN, c'est juste, quand ils seront au pouvoir, ils vont rien faire à part servir les intérêts du capital avec une petite couche de racisme par-dessus. Ouais. Il y a d'autres pistes que les gens... Bon, ça va, il s'est rattrapé un peu. Nous ont évoqué juste avant, dernière question. Il y a des gens qui ont parlé des médias, il y en a aussi d'autres qui ont parlé du fait que dans les endroits justement où il y avait moins d'immigrés en France, pour autant les gens votaient le plus contre l'immigration. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Parce que les gens ne connaissent pas et donc elles ont peur de ce qu'elles connaissent pas, c'est une idée. Macron est le principal responsable de tout ça. Bonjour, mais au fait, je suis sociologue et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ça, et qu'on l'a voté 2 fois pour lui contre l'extrême droite et qu'il a utilisé après ça tous les termes. J'aime beaucoup cet humour. Qui sont utilisés par l'extrême droite. Les personnes qui votent le Rassemblement national sont souvent pas privilégiées. Je pense que le vote RN est un vote de privilégié parce que les actions qu'ils vont ensuite mener quand ils seront au pouvoir, s'ils sont au pouvoir, vont porter atteinte aux droits de personnes qui ne le sont pas. Les femmes vont devoir payer les pots cassés, les personnes racisées, et bon, les hommes vont s'en sortir comme d'habitude, mais et les pauvres. Ici, on vote plus à gauche et ici plus à droite. Un vote de raciste, oui. Et comment vous expliquez ça à votre avis? C'est sûrement une différence de
de façon de vivre, de culture, enfin peut-être pas les mêmes attentes en fonction de la région parisienne du reste. Oula. L'âge aussi sûrement. La façon de penser de ces personnes qui votent Oui, t'as raison sur l'âge, mais... RN, c'est une façon de penser qui est réactive et qui n'est pas du tout réfléchie. Et j'ai pas envie de dire qu'ils sont débiles parce que c'est pas le cas, mais à un moment donné, je veux dire, quand on voit comment le RN vote, on voit qu'ils sont absents. Mais c'est pas qu'ils sont débiles ou pas, c'est qu'aussi ils s'y intéressent pas tant que ça, quoi. Ou alors ils leur donnent ce qu'on leur donne à manger, enfin ils prennent ce qu'on leur donne à manger sur BFM. Ils ne défendent les droits de personne, alors qu'en apparence, ils se prétendent comme le gardien des droits des travailleurs, des personnes pauvres, etc. Les Parisiens ne pas être dans le mépris de classe challenge, bah ouais. Moi, c'est ce qui me fait peur d'aller à Paris. Hein. Moi, je sens que je vais aller à Paris, ça va être un arc incroyable de ma vie. Je vais être trop heureuse, je vais faire que sortir, je vais me faire des amis, je vais être là, je vais danser, je vais aller en soirée, je vais être heureuse. Je vais être sur mon 31, je vais mettre des vêtements incroyables, je vais être une star. C'est pas à Paris, non, j'y suis pas encore, mais j'y vais bientôt. Mais par contre, je pense que sociologiquement, les gens, ils vont peut-être me sortir par les trous de nez. Hein. Je vais être en mode, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous avez rien vécu, bande de cons. Quand même sur des Merci Airdub. endroits où il y a rien. Et c'est pourtant c'est les endroits où il y a le plus de votes racistes. Où tu vas devenir comme eux. Non, franchement, ça va. Bon, ouais, ça va. J'ai assez de stigmates psychologiques pour pas devenir non plus comme ça. Hein. Alors que c'est logiquement les endroits où il y a le moins d'étrangers, entre guillemets. Le climat... Si jamais je deviens riche, je serai comme les footballeurs. Moi, je serai une pauvre avec de l'argent, quoi. Un peu de la peur qui est transmise par les médias. Ça, c'est... Enfin, les gens dans les campagnes, moi je vois avec ma famille qui reste dans la campagne, ils sont tous racistes alors qu'ils n'ont jamais affaire à des étrangers dans la vie de tous les jours. Mais ils sont abreuvés par les médias et par le climat qui est retransmis, quoi. Ici même, dans le 11e arrondissement, moi j'habite dans le 11e arrondissement, il y avait une tradition quand même qui était... Et les gens, c'est bien le 11e arrondissement ou pas? En vrai, c'est bien de fou, non? Je sais pas, moi je sais pas à quel point les arrondissements sont bien. Oui, c'est bien. Et à quoi dans le 11e? ELV Corps. Belleville, trop stylé. Ah, il y a Belleville. C'est là où est Mélu. Le 20, il n'y a rien de mieux. Bastille République, ouais, mais là, je demande le 11, moi. C'est un arrondissement. Oui, oui, je sais. C'est Boboland. Oh, putain. Le 11, c'est bien, mais ça s'est fait gentrifier depuis 15 ans. Tier list des arrondissements. Mais je ne connais pas Paris. Si même on fera la tier list dans 2 ans, quand j'aurai connu la ville un peu. Mais... 11e arrondissement, moi j'habite dans le 11e arrondissement. Il y avait une tradition... Oberkamp, je te défie de trouver de la bouffe pas quali. Ok, ok. Quand même qui était anciennement très ouvriériste. Mais alors, est-ce que la culture ouvriériste, c'est pas celle-ci désormais? C'est ce qu'on dit. Moi j'ai connu un temps où le Parti communiste faisait 25%, et à un moment les tendances se sont inversées. Il n'y a plus beaucoup d'ouvriers aujourd'hui. C'est pour ça que personne ne vote Hello. Hello, hein. Hello qui continue à dire « Oh, les ouvriers, nanani, nana ». Et il s'agit d'évoluer. On peut tout à fait rester marxiste et parler du fait qu'il n'y a plus d'ouvriers, quoi. On a bien vu qu'il y avait une partie du Parti communiste qui votait, qui commençait à voter de plus en plus Front National, donc l'ancêtre du Rassemblement National, en tant que ce parti leur assurerait une sécurité d'emploi, de garder les emplois en France. Ce que je vous dis là n'a rien à voir avec ce que moi je pense politiquement. Tourlota, vous n'êtes pas du tout obligé de répondre évidemment. Pour qui vous comptez voter aux législatives? Front populaire. Populaire. Non, c'est de pas dire. Ah, il veut pas dire, je ne dirais pas. Populaire. Front populaire, ok. Ouais, pareil, bien sûr. Dans les années 80, les gens renaclaient au fait de dire qu'ils votaient pour le Front National. Et j'ai l'impression aujourd'hui... Aujourd'hui, ils s'en battent les couilles, oui. Des 15-20% d'ouvriers en vrai en France. Encore aujourd'hui, mais qu'est-ce que t'appelles un ouvrier dans ce cas-là? Parce qu'avec la sidérurgie, l'acier, tout ça, les trucs qui ont complètement disparu, la délocalisation, il me semble pas qu'il y a 20% d'ouvriers en France, hein. Je suis comptable et j'ai aussi le cœur bien à gauche. Ah ben j'ai pas dit le contraire. Hein. J'ai pas dit qu'on devait être pauvre, on devait avoir les dents qui raclent le sol tellement on a faim pour être de gauche. Hein. J'avais dit ça. Hein. À la base, la gauche, c'est aussi la bourgeoisie. Hein. Les gens qui votent pour ces idées-là, j'ai l'impression, moi, plutôt qu'ils le disent de plus en plus. Je vote Jordan ou je vote Marie. Si Moufette, et c'est sans compter les employés pour le coup. 20% d'ouvriers en France encore aujourd'hui, ça m'étonne. Hein. Moi, je pensais qu'on était peut-être à 7 ou 8%, mais pas 20%. Il a raison. Ah ouais? Ok. INSEE statistique, putain, bah moi je pensais qu'il y en avait beaucoup moins que ça.
Les ouvriers des professions toujours largement masculines. Oui, oui, mais bon. C'est... Bref. Part des ouvriers dans l'emploi total. Ouais, du coup, ça a baissé. Et là, on a... Attends, en pourcentage, hommes, femmes, ensemble. Et du coup, on est quoi? On est à... Oui, voilà, on est à 20%. On était à 30%. Moi aussi, je pensais pas. Bah ouais, ça m'étonne un peu. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Les ouvriers du bâtiment, il y en a de plus en plus. Oui, c'est vrai, bordel. Oui, c'est vrai. J'oublie, en fait. Je suis bête. C'est quoi un ouvrier, un employé d'usine? C'est logiquement, la définition, c'est que c'est quelqu'un qui... Comment dire? C'est quelqu'un qui fait un ouvrage. C'est ça, non? C'est quelqu'un qui fait un ouvrage pour un patron, quoi. Puisque souvent, les gens qui disent ça n'utilisent même pas les noms de famille. Ça dit combien ils se sentent proches. J'ai jamais entendu, en tout cas, quelqu'un dire « je vote pour Jean-Luc Mélenchon ». J'ai jamais vu dire quelqu'un « je vote Raphaël Glucksmann ». Il a dit qu'il votait quoi? Vote pour Jean-Luc Mélenchon. J'ai jamais vu dire quelqu'un « je vote Raphaël Glucksmann ». Bon, la vidéo était un peu éclatée, mais bon, allez.